Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo sur la démarche qualité, nous allons vous présenter un outil, le diagramme d'Ishikawa. Donc ce diagramme tire son nom de son inventeur, l'ingénieur japonais Kaoru Ishikawa, qui travaillait chez Toyota. Beaucoup de méthodes liées à la démarche qualité nous proviennent de Toyota, et si vous avez déjà travaillé sur l'organisation du travail, vous connaissez notamment le toyotisme, mais on y reviendra. Donc on verra plusieurs méthodes japonaises qui permettent notamment d'identifier des problèmes dans le cadre d'une démarche qualité. C'est le cas du diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle aussi méthode des 5 M ou diagramme en arête de poisson, au vu de la représentation schématique que l'on va voir maintenant. Voilà donc le fameux diagramme en arête de poisson. Ici, les arêtes en fait représentent des familles de causes qui peuvent déclencher des problèmes. Donc Ishikawa en dénombre 5 et l'arête centrale du poisson représente en fait l'identification du problème majeur. Donc on va compléter ensemble les arêtes. D'abord il y a la matière, donc c'est la matière première nécessaire donc pour travailler et produire. Donc par exemple dans un bureau ça va être les consommables pour l'imprimante. S'il y en a pas vous pouvez pas imprimer. Donc on a identifié le problème. Le milieu, donc par exemple l'environnement de travail. Si on prend l'exemple d'un point d'accueil, est-ce que le point d'accueil est bien identifié par les usagers, par les clients? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il est bien adapté? Les méthodes, donc ici, il s'agit bien entendu des méthodes de travail et notamment des procédures à suivre pour les salariés. Donc si on reprend l'exemple d'un accueil, est-ce que les agents d'accueil ont à disposition des procédures d'accueil, des procédures de gestion de conflits par exemple, une trame d'accueil ou dans le cadre d'un accueil téléphonique, un logigramme à suivre informatiquement permettant de proposer un parcours harmonisé à tous les clients. Bref, ici, il s'agit de méthodes de travail. Le matériel, bien entendu, nécessaire au fonctionnement de l'activité. Si l'on reste sur l'exemple d'un point d'accueil, est-ce que l'agent d'accueil a un guichet adapté? Est-ce que, par exemple, un usager en situation de handicap aura accès à un guichet spécifique pour les personnes à mobilité réduite? Est-ce que l'agent d'accueil dispose d'un ordinateur qui fonctionne? Ou est-ce qu'il est encore sous Windows 95? Donc le matériel n'est pas à négliger, y compris dans les activités tertiaires, et souvent des conflits peuvent être déclenchés avec les clients ou les usagers par perte de temps à cause d'un matériel qui ne fonctionne pas bien. Enfin, et on aurait pu commencer évidemment par cette partie, la main-d'œuvre, donc les ressources humaines. Là, il s'agit bien sûr d'identifier des causes qui pourraient entraîner des problèmes en rapport avec les compétences des salariés, l'efficacité, les formations qui sont proposées, mais aussi les conditions de travail, bien évidemment, qui permettent aux salariés d'être dans de bonnes conditions pour travailler. Une fois que vous avez fait le tour des arêtes, normalement, vous devriez identifier un problème majeur, et donc la méthode des 5 M permet de conclure sur un problème majeur. Donc, vous l'avez bien compris, le diagramme d'Ishikawa, c'est une méthode de recherche de problèmes, mais elle n'apporte pas de solution, et donc, dans le cadre d'une démarche qualité, il faudrait ensuite, évidemment, proposer des applications correctives. Voilà pour cette courte vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions. Si vous recherchez une formation, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site cfa-compétences.com.